Voyons maintenant comment insérer ou supprimer des lignes ou des colonnes à l'intérieur de notre tableau. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Si vous voulez, par exemple, insérer une ligne à la suite du tableau, vous allez vous placer directement dans la dernière cellule, la cellule qui se trouve dans le coin inférieur droit du tableau, et vous allez appuyer tout simplement sur la touche de tabulation. En fait, quand on est placé dans la dernière cellule et qu'on appuie sur tabulation, Google Docs comprend que vous voulez ajouter une ligne dans le tableau. Maintenant, vous allez me dire, moi j'aurais préféré ajouter des lignes en plein milieu du tableau. Alors, évidemment, pour s'en rendre compte, il faudrait qu'on ait du texte, par exemple de saisie ici dans cette cellule, et on pourrait se dire que je souhaite insérer une ligne au-dessus ou en dessous de cette ligne contenant déjà du texte. Dans ces cas-là, vous mettez n'importe où dans la ligne, vous effectuez un clic droit, et là, regardez, il va vous demander si vous voulez insérer une ligne au-dessus, une ligne en dessous. Donc là, je dis je veux une ligne au-dessus, hop, il m'a ajouté une ligne au-dessus de la ligne texte. Je continue, regardez. Je prends la ligne texte et la ligne d'en dessous. Je fais un clic droit. Vous avez vu que cette fois-ci, il me propose d'en insérer deux, parce qu'il a compris, comme j'ai sélectionné deux cellules, que je souhaitais insérer deux lignes au-dessus ou en dessous. Je vais dire en dessous. Je vous promets qu'elles sont ajoutées à la suite et plus au-dessus. On aurait pu aussi, dans le même esprit, aller dans Format. On aurait pu, dans Tableau, retrouver les éléments ligne au-dessus, ligne en dessous. Et c'est vrai que le clic droit ici est relativement pratique. Le principe est le même pour les colonnes. Là encore, je vais mettre un texte ici pour qu'on voit bien. Si je me positionne dans cette colonne, je fais un clic droit et je lui demande d'insérer une colonne à gauche. Il va m'insérer une colonne à gauche de la colonne qui contenait mon texte ici. Notez que quand on insère une colonne, ça ne change pas la taille du tableau. Le tableau, il est resté dans la largeur de la page, moins les marges, et il a donc revu la taille de toutes les colonnes. Il a réduit la taille des autres colonnes pour tenir compte de l'intégration de cette nouvelle colonne. Même topo, regardez, si je sélectionne deux cellules comme ça, l'une à côté de l'autre, et que je fais un clic droit, je vais pouvoir insérer deux colonnes, par exemple, à droite, et vous voyez qu'il m'a bien ajouté deux nouvelles colonnes à droite, et qu'il a réparti de nouveau la taille entre toutes les colonnes, de façon à ce que mon tableau ne change pas de taille, qu'il reste bien dans la largeur du document. Voilà comment on insère très simplement des lignes ou des colonnes. C'est tout aussi simple de les supprimer. Regardez, vous sélectionnez deux, trois éléments, clic droit, supprimer, trois colonnes. Vous sélectionnez une ou deux, trois lignes, clic droit, supprimer, trois lignes. Et vous voyez que le clic droit vous permet très simplement, après avoir sélectionné des cellules, d'insérer ou de supprimer des lignes ou des colonnes dans une structure de tableau Google Docs.